Salut! On va faire une petite vidéo aujourd'hui autour du style de guitare de Mark Knopfler, le fameux guitariste de Dire Straits et guitariste solo. Cette étude de style sera faite en deux parties, étant donné qu'il a vraiment deux sons électriques distincts, celui avec sa Stratocaster et celui avec sa Les Paul. C'est parti! C'est parti avec la partie Stratocaster de ce petit tutoriel sur sonner comme Mark Knopfler. Premier truc qui est évident chez Mark Knopfler, c'est le jeu au doigt. Il ne joue pas avec de médiator. Donc, pour simuler le fait de jouer avec les doigts, mais pouvoir faire des allers-retours quand même au médiator, on va avoir le pouce et l'index qu'on va utiliser de manière comme si on faisait un haut-bas avec le médiator. Or, pour ça, on va s'entraîner sur la penta en La, case 5, et on va monter la gamme. Donc pour ça, j'utilise le pouce pour aller vers le bas et l'index pour tirer vers le haut. Ce qui me permet en fait, selon les notes que je vais avoir, d'avoir un peu un claquet de cordes en glissant mon index dessous et en... Ce qui nous amène au deuxième point du jeu de Mark Knopfler, les attaques multiples. Le fait d'avoir la même note et d'avoir plusieurs doigts, on va pouvoir faire ces triples attaques avec majeur, index, pouce, qui font un peu penser à ce qu'on appelle le chicken picking en country, c'est-à-dire les attaques multiples. Deuxième point. Les tirets de cordes chez Mark Knopfler, évidemment, c'est central. Donc, pour avoir un tiret de corde, on va essayer d'avoir les notes les plus justes possibles. Pour ça, on va essayer de voir la note qu'on veut atteindre. Et ensuite, on tire jusqu'à cette note avec deux cases en dessous. Ce qui va particulièrement sonner comme Mark Knopfler, c'est lorsqu'on va utiliser des arpèges pour compléter ces tirets de cordes. Donc là, avec les attaques multiples et les notes. Ce genre de plan. Le choix de notes est central chez Mark Knopfler. Pour ça, je vous ai pris une petite grille qui fait un peu penser à Sultans of Swing, donc qui commence sur un Fa, qui va vers un Do, Ré mineur et Mi majeur. Pour ça, on va utiliser l'arpège de chacun de ces accords pour pouvoir faire sonner particulièrement bien le solo. Donc pour le solo, voilà comment ça sonne. Juste petit truc, le rasguedo, c'est-à-dire que je joue avec mes trois doigts et là ça sonne très Sultans of Swing avec le Mi majeur. Voici la boucle. Alors pour ça, je pourrais considérer que je suis en Fa majeur, que donc je vais accompagner avec cette penta. Vu qu'à certains moments, ça coince la penta. Il n'y a pas les notes cibles, hein, des accords qui passent. Donc voilà, ils sont. On a le Ré mineur, et le Fa, le Mi. Donc pour ça, j'ai simplement pris les formes des accords en bas de manche et que j'ai retranscrit un peu à l'aigu. Donc ici, lorsque j'ai mon Fa, lorsque j'ai mon Do, évidemment, cette attaque là que vous avez entendue, le
15, 13, et le Mi majeur. La tierce majeure ici va sonner particulièrement bien. Petit dernier exemple pour la route. Parler de ces fameux arpèges à la fin de Sultans of Swing qui sont des triolets joués avec pouce, index majeur, pull-off et on revient sur le pouce. Donc ici ce serait au départ en Fa, donc on aurait ce... Ensuite on aurait le Do. Mineur, et le dernier, le Mi majeur. Dernier petit truc qui fait qu'on va sonner comme Mark Knopfler, les vibratos avec plusieurs notes à la fois. Il est gaucher et il joue comme un droitier, c'est mon cas également. Il va pouvoir tirer ses notes. C'est particulier à son style. Pour la deuxième partie de ce tuto, on va utiliser une guitare avec des humbuckers, des doubles. Ici, c'est une La Roxanne Prestige qui est plus ou moins équivalente à une Les Paul avec la table en érable, le corps en acajou, mais en gros, on s'en fout un peu. Le but, c'est d'avoir des micro-doubles. Le micro-double va amener un peu plus de niaque au son, surtout dans les médiums. Donc, ce qui veut dire qu'avec quasiment le même son que tout à l'heure, je vais faire saturer mon ampli. Pourquoi? Parce que en réalité, Mark Knopfler, ce qu'il fait souvent lorsqu'il est sur une Les Paul, c'est qu'il utilise des doubles stops. Donc les doubles stops, c'est lorsque je prends deux notes à la fois, par exemple de la gamme Penta. Qu'on retrouve évidemment dans un riff, peut-être que vous connaissez. Hein. Voilà, j'en dis pas plus pour ne pas me faire tomber dessus par les ayants droit de monsieur Mark Knopfler. Un son particulier qui va être utilisé par Mark Knopfler, ça va être l'arrivée des notes avec une pédale de volume. Alors comme moi j'ai pas de pédale de volume, je le fais au doigt avec le volume de ma guitare. Ce double tiré est assez caractéristique aussi du jeu à la Les Paul de Mark Knopfler. Ce fameux vibrato avec plusieurs notes. Et ses attaques. Là où on va avoir un jeu très particulier avec ce son très doux de Les Paul de Mark Knopfler, c'est avec ces tirés, pas ces tirés, ces glissés de notes. Il va vers les notes en les attaquant par en dessous. Et par au-dessus également. Il fait ce genre de plan dans notamment Brothers in Arms, où il attaque par en dessous et puis par au-dessus immédiatement.